Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Et bien, pour tous ceux et celles qui me connaissent déjà, je vous remercie de votre fidélité tout simplement. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Et on va aller voir aujourd'hui, pour le mois de décembre, le signe que du coup je vais tirer, que vous évidemment vous connaissez déjà. Donc j'ai la petite coquille Saint-Jacques. Donc déjà je vous remercie de vos abonnements, de vos likes. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc moi ça me fait plaisir. Vous avez aussi des petits tirages intemporels que je fais, que vous pouvez aller voir. Il y a une playlist où je les mets. Alors, celui-là m'intrigue. Il est en double, enfin accroché à un autre. Hop. Ok. Alors, on va aller voir pour les personnes balance en ce mois de décembre. Hop. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir d'un point de vue général. Après, on ira voir le sentimental. Pour vous les balances en ce mois de décembre. En tout cas, j'en profite déjà d'avance pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Les balances en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la loi. Vous êtes en recherche d'équilibre pour certains. Il y a des notions de procès, de papier, d'examen au niveau des concours, d'administratif, de notaire, d'avocat, enfin tout ce qui concerne un petit peu les administrations tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Vous cherchez tout simplement l'équilibre en analysant aussi la situation. Alors, l'échec, l'enfant. Toutes les balances en ce mois de décembre. Le carrefour. La projection. Alors là, il y en a un petit peu trop. Contrat voyage cadeau. Peut-être qu'il y a des déplacements pour certains. Qu'il y a une invitation. Alors, pour toutes les balances en ce mois de décembre. Signe de la balance, ascendant, signe lunaire. Pour toutes les balances. Le changement, donc là on a deux fois cette notion de nouveauté, donc il va falloir un petit peu vous adapter en ce mois de décembre à cette nouveauté, à ce mouvement. Peut-être aussi la visite d'un enfant, tout simplement, de vos enfants. Le retard, la maison. Hop là, on a l'ouverture qui se retourne. Donc une notion d'ouverture, d'opportunité. J'ai envie de dire, voilà, vous ouvrez la porte de chez vous ou on vous ouvre la porte d'une maison. Pourquoi pas un déménagement pour certains. Alors si ça parle de déménagement, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Suite à des problèmes administratifs. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Le verdict, l'homme, alors là on a l'amitié et le voyage, donc peut-être un déplacement avec des personnes que vous connaissez, avec des amis, des personnes de votre entourage. Vous allez peut-être recevoir une invitation que vous attendez depuis longtemps, venant de la part de quelqu'un.
Allez, une dernière carte pour les balances en ce mois de décembre. Et la sexualité. Alors, à la coupe, on a le contrat, on a le miroir magnétique et la réunion. Donc, le miroir magnétique, il vous amène tout simplement à aller penser positif vis-à-vis des situations sur lesquelles vous voulez voir une évolution. Tout ce qui vous attire, tout ce que vous souhaitez amener à vous dans votre vie, vous pouvez tout simplement réussir à le faire, puisqu'avec cette carte-là, on parle de magnétisme, on parle d'attraction aussi, donc il faut vraiment penser positif vis-à-vis de ce que vous considérez comme étant des échecs. Le fait d'avoir un côté analytique dans votre situation va vous aider à avoir plus de rapidité, de façon à avoir un partenariat, un contrat avec quelqu'un, de pouvoir se réunir en famille ou au travail, ou d'avoir une réunion tout simplement avec quelqu'un qui nous tient à cœur, ou même avec vous-même, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il y a vraiment cette histoire d'engagement, de contrat pour vous. Avec quelqu'un qui vous est loyal, fidèle, vous avez une certaine amitié, un certain lien social avec quelqu'un qui va vous aider à évoluer. Vous avez une situation qui va évoluer avec quelqu'un de votre entourage. Ok, donc là, c'est quand même un bon présage. On voit que la situation, elle est en gestation, ça germe petit à petit. Vous avez besoin d'un petit peu de temps, hein, puisque ça prend, avec ce retard-là au milieu, un certain temps. On peut voir que vous avez besoin d'un certain recul de façon à accepter ou à envoyer une invitation, à rejoindre quelqu'un ou à mettre en place un projet. Alors, avec la loi de l'enfant, le changement et le verdict, ce qu'on peut vous dire, c'est déjà qu'il va y avoir premièrement du mouvement dans votre vie pour vous en ce mois de décembre. Il va falloir vous adapter, de la nouveauté. Ça parle aussi peut-être des enfants qui vont venir vous voir, tout simplement. On peut parler aussi de mode de garde, de la garde alternée pour certains qui viennent de se séparer suite à voilà, un divorce ou quelque chose comme ça. Donc là, va falloir un petit peu s'habituer au nouveau fonctionnement, au mode de vie qui est différent de d'habitude. On voit que si c'est le cas d'un divorce et que vous vous organisez pour tout simplement la garde de vos enfants, vous allez peut-être avoir un petit peu de retard en ce qui concerne la réponse d'un homme. Donc voilà, va falloir un petit peu joindre les deux bouts pour vous et trouver un équilibre pour pouvoir garder vos enfants sereinement. En tout cas, on voit que le verdict, vous allez réussir à quelque chose de bien, de serein pour vous. Et ce que vous désirez va venir en place avec vous, peut-être au bout d'un certain temps, mais ça va arriver. Ok. Pour certains, il y a les histoires de déménagement. On voit que ça va prendre aussi un certain temps. Il y a peut-être 1 ou 2 mois ou alors 1 ou 2 semaines de retard dans le projet. Donc là, ce n'est qu'une question de temps, pareil, hein, mais on voit un verdict positif. On parle aussi tout simplement de verdicts de procès qui seront dictés par un homme. Vous allez peut-être avoir la voix d'un homme qui va compter pour vous dans votre vie ou qui va vous aider. L'aide d'une personne assermentée, en l'occurrence, bon, une énergie plutôt masculine. Voilà, il va y avoir j'allais dire une sentence, mais pas forcément, comment on appelle ça ? Une réponse, un verdict d'une situation que vous attendez au niveau administratif qui va être prononcé et on va vous afficher un certain retard. On va vous dire qu'il va falloir attendre encore quelques temps pour avoir une situation qui va se débloquer financièrement, administrativement ou auprès de la justice française tout simplement, ou pas française, peu importe, on s'en fout. Donc voilà. Au niveau de la justice, peut-être un petit peu de retard. On voit que au niveau de ce procès-là, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à passer un peu le cap de la nouveauté, puisqu'il va vous falloir du temps d'adaptation. Avec ce carrefour-là, il va falloir faire de nouveaux choix, il va falloir entreprendre de nouvelles choses. Donc vous avez un petit peu des appréhensions, des peurs. On vous dit de rester serein, sereine quant à vos désirs, que vous pouvez très bien trouver votre compte dans cette situation. Voilà, s'il s'agit de l'achat, l'investissement au niveau immobilier. Voilà, il faut vraiment vous projeter dans des choses qui soient plausibles aussi.
Voilà, ne pas acheter quelque chose qui soit trop cher, c'est ce qui vous est conseillé. Donc voilà, après si c'est pour des partages de maison, vous allez quand même réussir à vous arranger dans votre ex-couple ou avec la personne en question. Si c'est une question d'héritage aussi, vous allez pouvoir réussir tout simplement à trouver le juste milieu. Ok. Après, il y a des invitations au niveau des enfants. Donc là, va peut-être y avoir 1 ou 2 jours de retard, hein. Ça parle de 1 ou 2 jours, 1 ou 2 semaines ou 1 ou 2 mois de retard selon les situations. Donc pour quelqu'un qui viendrait chez vous, voilà, une invitation lancée par exemple même pour les fêtes de fin d'année. Donc on voit qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bon ben cette personne ne viendra pas, voilà, je n'y crois plus, on va pas pouvoir passer un bon moment. Il y a cette notion d'arriver quand même à pouvoir se réunir. Donc vos désirs, ils seront exaucés hein, pour ce mois de décembre. En tout cas, on voit que vos désirs, voilà, il faut vraiment pour vous, malgré des complications et du retard avec des choix à faire entre-temps, il faut vraiment y croire à vos désirs puisque ce n'est qu'une question d'équilibre, tout et le juste dosage pour vous les balances. Tout vient à point à qui sait être tendre. Le verdict et l'échec, bon bah le verdict c'est que vous avez peut-être aussi quelque chose de négatif qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentré ces derniers mois. Mais pour s'en sortir, on voit que vous allez un petit peu patauger, vous allez examiner et analyser la situation, voilà. Mais ça n'est rien de négatif réellement en soi, puisqu'on voit que vous allez vous en sortir, hein, vous allez vous sortir de tout ça. Puisque vous en avez le désir, hein. Le changement, la projection. Il faut vraiment des pensées positives pour vous. Ça vous aidera, hein, ça vous aidera à faire le choix qui est le mieux. Ok, on va aller maintenant compléter avec l'intuition et l'action. L'oracle de l'intuition et de l'action. Pour vous les balances en ce mois de décembre, on va aller tirer 3 cartes. Vous avez peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, ça peut être aussi du domaine sentimental, mais quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous fait une demande en mariage aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous annonce une grossesse. Vous annoncez, vous, une grossesse à un homme. Après un certain temps d'attente, beaucoup d'examens médicaux, le cap est passé. Donc il y a des peurs, il y a de l'appréhension, mais projetez-vous tranquillement. Ou si le projet est en route et que ça ne fonctionne pas pour l'instant, ayez foi en ce projet, ça va arriver. Alors, toutes les balances en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce qu'on vous dit? Toutes les balances, ascendant balance, imaginaire, comme celle-ci. Créer de l'impact. Donc il y a déjà une carte un groupe qui l'a eu hein, ce mois-ci. Cette carte-là, elle dégage beaucoup de force, beaucoup d'intuition aussi. Vous avez un petit peu les 2 pôles en vous qui vous tirent l'un vers l'autre. La négativité, la positivité, la notion d'équilibre. Vous devez vraiment, avec toute cette force-là que vous avez en vous, créer cet impact-là autour de vous et en vous pour donner l'exemple, pour avoir un petit peu plus de rapidité. On voit hein, que vous avez aussi l'oreille attentive. Moi, c'est ce que j'entends avec voilà, ces grandes oreilles d'éléphant, mais l'oreille attentive. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit, écoutez bien les instructions, tout ce qui peut être consigne ou tout ce qui peut être de l'ordre de l'administratif, vous savez, les petits détails, ou voilà, enfin ça peut être bien lire ou bien écouter vraiment ce qu'on vous dit lors des contrats. Ça peut être important pour vous. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est ce qu'on vous dit les balances pour ce mois de décembre. Donc vous avez vraiment la possibilité de créer de l'impact autour de vous. Votre parole, elle a vraiment un impact et des répercussions sur les personnes qui vous entourent. Vous allez être l'exemple de quelqu'un, vous allez suivre l'exemple que quelqu'un vous donne. Voilà, vous allez tout simplement réussir à équilibrer les 2 pôles que vous avez en vous et qui sont un petit peu contradictoires en ce moment. Il y a cette notion de garder vraiment cet équilibre sur ce que vous considérez comme étant des échecs, puisque même peut-être qu'il y a des nouvelles qui seront un petit peu négatives, mais ça va dans tous les cas créer de la nouveauté. Cette négativité, cet échec qui peut être amené à venir dans votre vie,
Du moins, vous le considérez hein, comme ça, mais c'est peut-être, voilà, tout simplement un cadeau de l'univers, un petit peu emballé d'une manière différente de ce que vous auriez pensé, puisque ça va avoir un impact différent sur votre vie et ça va vous donner de la nouveauté, un nouveau déclic, tout simplement. Et puis, beaucoup de sagesse aussi. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se sont trompées, hein, trompées en chemin, peu importe le sujet, professionnel, voilà, au niveau des administrations, il y a peut-être eu des erreurs de papier. Donc voilà, tout vient à point à qui sait être tendre et qui sait attendre. N'ayez pas peur. Alors les balances, en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, la prêtresse. Donc, de très belles énergies pour vous vous accompagnent en ce mois de décembre. Il y a une certaine magie, une certaine envie d'envoûter les personnes autour de vous. On vous envoûte, vous êtes vraiment libéré, libre de toute parole et de tous actes. Voilà, vous avez vraiment cette envie de vivre, cette envie de croire en l'impossible, de mettre un petit peu de la couleur autour de vous et en vous. Et puis, vous en avez vraiment le pouvoir. Donc, vraiment, il y a cette notion de pouvoir avoir ces désirs exaucés de réussir dans votre vie en général, à pouvoir équilibrer les choses grâce à un petit brin de magie. Et puis vous voyez, elle a ça là au-dessus de l'oreille, bon, ça représente bon, un petit bijou de tête, voilà, j'allais dire une fleur, mais non, elle ne demande qu'à s'ouvrir cette petite fleur, ça me fait penser à moi à un camélia. Donc vraiment, et puis elle est au-dessus de l'oreille, donc tendez bien l'oreille, écoutez vraiment vos messages intuitifs, vos rêves, voilà, vos aspirations, vos désirs les plus profonds, vous allez y trouver les réponses. Tendez bien l'oreille. C'est vraiment un message fort que vous avez, que d'écouter vraiment tous les petits messages. Et alors même, vous allez aussi peut-être recevoir des signes à la radio, dans une musique, peu importe, une conversation autour de vous. Vous êtes au restaurant, la table d'à côté parle. Voilà, vous avez un déclic sur une situation. Tendez bien l'oreille, les balances, en ce mois de décembre. Alors, et là, on a célébré l'échec. Ah bon, ben alors là, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'échec, ok, certes, de négativité, de quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais vous pouvez toujours voir la beauté dans cet échec-là, puisque vous avez une sorte de célébration à côté, beaucoup de gratitude à recevoir de cette notion de négativité, puisque ça va vous faire avancer. Donc, soyez en accord avec votre vie, envers ce qu'elle a voulu vous faire subir, entre guillemets, puisque ça vous amène de la nouveauté, un déclic, un changement de cap, et puis un changement d'énergie aussi, tout simplement. Donc, avec cette prêtresse, on voit que vous allez avoir un regain d'énergie, un regain dans votre vie tout simplement au niveau chimique, alchimique. Donc il y a cette notion d'équilibre et de façon à avoir cet équilibre, la première chose à faire, c'est d'abord de célébrer ce qu'il a pu se passer dans votre vie, quelconques soient les obstacles qui ont pu se présenter à vous. Vous devez voir loin. Il y a vraiment cette notion que de laisser un peu lever les bras au ciel et puis danser sous la pluie un petit peu et voir avec une vue d'ensemble ce qu'on vous montre. Et il y a quand même de la beauté dans le paysage, vous voyez. Donc vraiment, c'est célébrer l'échec. Malgré l'adversité, vous pouvez faire preuve de tout simplement de gratitude dans votre vie. Alors, je regarde que vous les voyez bien. Oui, ça va. Donc c'est vraiment, ok, vous étiez peut-être dans un cercle vicieux pour certains, certaines. Il y a eu peut-être des sommets à gravir, mais on voit que de tout ça, il y a quand même de la couleur qui émane, une certaine énergie pétillante et vibrante qui se dégage de votre tirage. Et vous en avez, vous, le contrôle, le pouvoir, puisque si vous choisissez de faire s'élever les énergies autour de vous et en vous, vous saurez et vous pourrez le faire avec d'autant plus
de ferveur et de conviction, puisque si vous en êtes au courant, vous allez augmenter d'autant plus cette capacité-là à pouvoir ouvrir le champ des possibles et vos désirs les plus profonds. Donc là, c'est un très beau tirage pour vous. On voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans l'anxiété, dans le doute ou alors dans la nervosité. Vraiment, il faut pour vous sortir de ces énergies un petit peu négatives et enlacer un petit peu tout ce qui est du domaine au final de la vie, puisque la vie c'est quand même le destin, le hasard, le karma, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, mais vous avez, pour moi c'est une très belle une citation, s'il y a une feuille blanche, vous avez permis à Dieu d'y écrire ce qu'il veut, voilà, Dieu, les moines, ce que vous voulez, mais voilà, vous devez embrasser et prendre à bras le corps tous vos problèmes, toute votre vie, tout votre bonheur, tous les gens qui vous entourent, vous-même, vos chats, enfin voilà, vraiment tout le monde, et accepter tout et tout le monde. Et c'est que en étant dans cette action-là et dans cette bienveillance-là de la vie que vous arriverez d'autant plus à faire que les choses vont évoluer plus vite. Donc là, c'est quand même un très beau tirage d'optimisme pour vous. C'est vraiment cette notion d'optimisme. On va voir maintenant avec les anges de l'amour pour vous, pour voir ce que vous avez au niveau sentimental en ce mois de décembre. Alors, j'essaie de ranger au fur et à mesure que ce ne soit pas le bazar non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit, toutes les balances, en ce mois de décembre? Au niveau sentimental pour toutes les balances. On a aimez-vous d'abord, j'allais dire l'amour non réciproque, mais aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh bien tout simplement, une confiance en vous qui doit être inébranlable, le fait de vous faire passer en priorité, vos désirs doivent être respectés. Puisque de toute façon, vos désirs dans votre vie sentimentale, s'ils sont plus ou moins ébranlés, eh bien, ça a des répercussions sur votre vie générale. Donc, ayez confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement parlant des balances? On a laissé partir votre ex. Pour ceux et celles qui sont dans le doute, en couple mais qui hésitent, ou qui sont séparés depuis un certain temps mais qui sont dans le manque, on vous dit de sortir de cette énergie négative, puisqu'il est temps de vous purifier. Votre énergie n'est plus celle-ci et vous devez vous régénérer dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La passion, faire preuve d'un petit peu plus de passion pour vous, vous aiderait à relativiser, à vivre une relation plus paisible, plus sereine, que vous soyez seul ou accompagné, vous allez vivre avec plus d'épanouissement si vous pensez plus positif et plus passionnément vis-à-vis de la vie. On voit que vous avez un petit peu de mal, mais vous allez réussir à apprendre des leçons du passé, à vous pardonner de ce qu'il a pu se produire dans les anciennes relations, récemment ou non, peu importe. Peut-être que ça fait des années que vous êtes bloqué sur quelqu'un ou sur des genres de situations qui ont pu vous arriver dans le domaine relationnel. On vous dit que bientôt vous allez vous délivrer, vivre avec plus de ferveur et d'enthousiasme au niveau relationnel. La passion, vous pouvez tout simplement permettre, comme la carte le dit, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et plus vous allez être dans des vibrations positives, élevées, plus vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous ressembler, qui va être convenable pour vous. Alors, toutes les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc vraisemblablement des problèmes financiers. Vous avez peut-être aussi tout bonnement le besoin de vous investir dans votre vie professionnelle pour ne pas penser à votre vie relationnelle, puisque vous avez quand même cette notion que là justement de vous faire passer d'abord, comme la carte était sortie tout à l'heure, encore une fois, elle revient, vous avez vraiment cette
codépendance pour certains, cette envie de vivre et cet attrait chimique que vous ressentez pour quelqu'un, mais on vous dit de ne pas être dans la dépendance affective. C'est très important puisque ça vous amène un déséquilibre énergétique. Pour vous les balances en ce mois de décembre, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé par quelqu'un qui vous manque, la nostalgie. Alors ok, il y a peut-être de la passion entre vous, mais ça n'est pas sain pour le moment. C'est ce qu'on vous dit. Il y a besoin d'un temps d'attente. Donc il va falloir traiter ces problèmes-là que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de votre travail aussi, puisque pour certaines personnes, peut-être que vous passez tout simplement trop de temps au travail. Trop de temps au travail, et ça vous dit de passer justement plus de temps avec votre partenaire, de réinstaurer quelque chose de sain dans votre couple, de plus passionnel. Il y a cette envie et cette attraction avec quelqu'un. Et il faut la conserver. Il y a peut-être aussi dans le cadre du travail, quelqu'un qui vous plaît, vous n'osez pas, puisque cette personne est en couple. Donc là, c'est à vous de voir s'il y a vraiment cette chimie, cette passion. Voilà, vous devez vous respecter avant tout, puisque voilà, vous n'avez pas forcément l'envie de passer en second plan, ce qui est compréhensible. Mais voilà, il faut régler les problèmes dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, parce que si vous continuez à mélanger un petit peu les deux, ça va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Aimez-vous d'abord. Bon, ben décidément, ça fait 3 fois qu'elle revient. Donc, c'est vraiment ce qu'on a à vous dire en ce mois de décembre. Faites-vous passer en priorité, malgré du manque, de l'affection dont vous avez envie, un manque de passion venant de la part de quelqu'un d'en face de vous. Voilà, faites-vous passer d'abord. Faites passer, pourquoi pas, votre travail avant tout, votre carrière avant tout. Si vous avez des déplacements à faire, faites-les. Vous pouvez vous séparer temporairement de quelqu'un pour aller faire une formation quelque part. Ça n'est pas la fin du monde. Vous allez en couple réussir à passer cette épreuve-là. La passion est encore là. Ça parle de lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous pouvez tout simplement aussi partir, pourquoi pas, avec la personne aimée. Vous pouvez lui proposer de rester avec vous et de vous rejoindre. On voit là encore cette chimie qui est là, donc le mariage, pour ceux et celles qui sont en couple depuis un certain temps, quelques mois ou même quelques années qui sont déjà mariés, on voit qu'il y a beaucoup de chimie, d'attrait magnétique entre vous, donc il faut vraiment conserver ça, mais indiquer quels sont vos besoins dans le couple de façon à pouvoir aussi conserver votre indépendance au niveau par exemple de vos passions. Vous avez peut-être besoin de sortir un peu, de vous aérer. Hein. Vous êtes tout le temps au travail et dans le couple à la maison et voilà, vous avez le besoin de prendre du temps pour vous. Donc n'hésitez pas à renouer avec vos passions, vos loisirs, de façon à obtenir un équilibre plus serein avec vous-même et ainsi de suite dans le couple. Alors, toutes les balances en ce mois de décembre. Laissez une chance à votre relation. Donc, dans votre vie relationnelle, vous pouvez être optimiste. Sur votre couple, si vous avez des soucis, vous devez travailler dessus, que ce soit de la communication, de la solitude un petit peu. Voilà, le fait de passer plus de temps en couple pour certains, certaines, de vous faire passer avant et de ne pas être dans la dépendance pour d'autres. Voilà, c'est vraiment un travail à faire que vous aurez chacun, vous, en couple, à faire. Vous saurez intérieurement quel est vraiment ce travail à faire, hein, puisque c'est ça qui vous fait souffrir au quotidien. Donc, vous pouvez être optimiste. Après, pour tous ceux et celles qui sont célibataires, on vous parle tout simplement du fait que vous avez quelqu'un en tête, vous êtes passionné par cette personne, animée, elle vous fait vibrer, donc voilà, peut-être une personne que vous avez rencontrée dans le domaine professionnel, donc à vous de joindre un petit peu les deux bouts à ce niveau-là. On vous dit que vous pouvez avoir une relation avec cette personne-là. Il faut par contre s'exprimer, il faut ne pas trop donner trop vite non plus, parce que vous pouvez vous faire manger. Tout peut être pour cette personne acquis, et il y a vraiment ce risque après de tout perdre. Mais toujours est-il que
Si vous faites un travail qui est sain, étape par étape avec cette personne, vous pouvez vous laisser une chance dans le couple. Donc, il y a possibilité. Pour ceux et celles qui sont séparés de quelqu'un, par exemple, avec qui vous avez vécu pendant tant d'années, tant de temps, peu importe, c'était très passionnel, voilà. On vous dit que il y a l'un des deux qui ressent encore des sentiments, donc là, c'est quand même assez délicat puisqu'il va falloir beaucoup de temps dans tous les cas, même si vous voulez vous remettre avec cette personne. Si vous voyez que c'est vraiment mort de chez mort, que ça fait tant de mois, que ça n'est plus, voilà, plus de nouvelles, plus rien, voilà, vous étiez retranché dans le travail, voilà, il y a eu divorce, peu importe, là, vous devez tout simplement travailler sur le fait que vous pouvez vous réinvestir avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Il va falloir prendre du temps pour vous de façon à trouver un équilibre, avoir cette notion de lâcher prise vis-à-vis du fait que oui, vous pouvez attirer des gens, vous pouvez tout simplement plaire, trouver une personne qui vous sera bénéfique pour vous dans votre vie sentimentale, votre âme sœur, hein. Donc, l'attraction, elle est possible, ayez confiance en vous. Plus vous allez être positif, plus le positif va venir à vous au niveau relationnel. Ça, c'est indéniable après. Mais laissez-vous une chance, ne désespérez pas. C'est très important pour vous, hein, les balances, de conserver cette passion-là que vous avez en vous et cette envie d'amour. Traiter les problèmes familiaux. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à régler dans votre vie personnelle vis-à-vis de vous, de la confiance en l'humain, en l'homme ou en la femme, que ce soit vis-à-vis d'une personne en particulier ou de tous les hommes ou toutes les femmes. Vous devez vraiment travailler sur les aspects du couple et de la relation globale entre hommes et femmes, ou femmes et femmes, hommes et hommes, peu importe, mais entre humains. Vous avez là la relation karmique qui se retourne, vous connaissez déjà, donc il y a vraiment cette notion de spiritualité dans votre tirage. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un, hein, retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, mais il vous faut un petit peu de temps. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, de toute manière, vous avez vraiment cette communication qui prime pour vous au niveau relationnel. Vous devez vraiment parler soit avec une personne qui vous manque, soit, voilà, si vous n'osez pas reprendre contact avec quelqu'un, hein, à vous de faire le premier pas. Laissez-vous une chance. Ne pensez pas que vous allez forcément vous prendre un vent. Vous pouvez tout bonnement envoyer un message. S'il n'y a pas de réponse ou s'il y a une réponse négative, vous ne serez pas dans le regret. Vous aurez exprimé en vous cette passion. Votre cœur aura vibré sur le moment T comme vous le vouliez. Et de là, ça va débloquer des nœuds énergétiques qui se sont créés entre vous. Et vous allez par la suite pouvoir passer à autre chose. Après, voilà, hein, c'est certainement lui, vous pouvez aimer sans crainte, donc ça dépend les personnes, mais vous devez vraiment rester optimiste. Les personnes, de toute façon, qui sont dans cette situation-là, se reconnaîtront intuitivement, et de toute manière, voilà, il y a cette énergie-là bien particulière, dont vous saurez de qui on parle. Mais dans tous les cas, on peut vous dire d'un point de vue général que oui, la vie, vous pouvez l'aimer, les relations amoureuses, vous pouvez les aimer, votre couple, vous pouvez rester optimiste. Vraiment, il y a cette notion d'avoir foi en l'amour et en la vie. Donc, n'ayez crainte, hein. Il est beau votre tirage. La communication, après, elle est vraiment de pair dans le couple et dans le domaine relationnel, puisqu'elle est essentielle, cette communication. Et puis, avant de vous lancer avec quelqu'un, même si vous avez vraiment cette envie charnelle, par exemple, que de commencer quelque chose avec quelqu'un, on vous dit, respectez-vous, faites-vous passer d'abord, ne donnez pas tout trop vite. Après, voilà, ça dépend ce que vous recherchez, évidemment, avec cette personne. Mais si vous recherchez quelque chose de stable et de durable sur le long terme, vous devez d'abord passer par beaucoup d'étapes avant que de commencer à faire quelque chose avec cette personne. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour universel pour voir ce que l'on vous dit. Je vais regarder si mes cartes, elles sont bien cadrées. Oui, c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances en ce mois de décembre?
Vous avez les mémoires dorées, donc quelqu'un qui vous aime tendrement, que ce soit quelqu'un qui est défunt ou quelqu'un dans la vie de tous les jours, vous êtes aimé tendrement, il y a beaucoup de souvenirs qui sont avec quelqu'un, vous pensez notamment beaucoup à quelqu'un, donc on vous dit... qu'il y avait peut-être des situations dans votre vie qui étaient éphémères, des personnes que vous étiez censé rencontrer que pour un certain temps, mais les souvenirs sont quand même bons à prendre, pas d'hésitation à avoir sur ce côté-là. Les bénédictions vous disent que votre vie, elle est quand même dans quelque chose de favorable, vous êtes quelqu'un de bon, de bien, et puis n'ayez aucun doute, vous pouvez tout simplement, malgré des relations un petit peu instables, réussir à trouver une relation dans laquelle vous serez béni, tout simplement, où vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Là, ça vous dit vraiment, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes dans le mérite. Hein, vous êtes vraiment dans le mérite au niveau relationnel. Il n'y a pas de souci à avoir. Quoi qu'il ait pu se passer, hein, parce que même quand on fait des erreurs, on est dans le mérite. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que ça se goupille mal à ce niveau-là. Hein. Le paradis sur terre vous dit de voir vraiment la beauté de ce qui vous entoure, tout simplement. Ne restez pas trop dans les souvenirs non plus. Ça peut vous amener quand même une certaine nostalgie. C'est pas forcément l'énergie qui est vraiment souhaitée pour vous, puisque ça vous bloque un petit peu. Hein. Et à cette coupe-là, on a la porte et le corps physique. Donc, vous sentez que vous pouvez aller voir un petit peu d'autres chemins, commencer à ressentir des intuitions et des sensations au niveau du corps qui vous disent, oui, je peux emprunter ce chemin-là avec telle ou telle personne, je peux faire ça. Et puis aussi, tout simplement, remercier la vie de tout ce qui est autour de vous et qui est beau, qui vous amène du positif. Que vous soyez en couple ou non, vous avez de la beauté autour de vous. Il y a vraiment cette notion d'équilibre pour vous, hein, de façon alors à trouver une nouvelle opportunité dans le domaine relationnel, une nouvelle rencontre, ou alors pousser la porte d'un engagement. Il y a vraiment cette notion de gratitude à avoir et de célébration, mais avant tout que de pousser cette porte-là et ce nouveau projet-là en couple, vous devez vous pardonner quelqu'un, se réconcilier avec soi-même. Alors c'est vraiment l'évolution du cœur, l'élévation spirituelle que vous pouvez avoir, et ça vous amène à quelque chose de paisible, hein, que de faire tout ça. Il y a vraiment cette lumière, hein, vous voyez là, la lumière qui est là, qui vient sur le troisième œil, qui vient sur les différents chakras, cette lumière-là qui entoure cette petite dame, toutes les mains, voilà, où il y a des jets de lumière. Là, il y a vraiment cette lumière qui revient. Donc, et puis les souvenirs, c'est un petit peu plus ténébreux, c'est un petit peu plus orangé, c'est un petit peu plus noirâtre. Alors, le fait de laisser des souvenirs que vous avez en tête, ça va vous amener à créer de la nouveauté, de la lumière. L'union tantrique. Donc l'union tantrique vous parle d'une belle connexion, d'une connexion d'âme à âme, du fait que vous connaissiez déjà quelqu'un avec qui vous aviez une entente particulière. Si c'est en couple, on vous dit que par moment vous avez réussi à engager cette connexion-là bien particulière, mais qu'elle part et elle vient. Donc vous avez vraiment besoin d'équilibre dans votre couple et de vous raviver les souvenirs des premiers bisous, des premières étreintes, des premières relations charnelles que vous avez eues avec cette personne. Vous devez revenir à cette énergie-là. Et bon, voilà, hein, cette célébration qui revient, donc le fait qu'elle revienne veut vraiment vous dire en conclusion que, ok, les souvenirs, ils sont bénéfiques pour vous, vous avez des personnes autour de vous qui vous sont chères, soit elles sont là ou soit non, mais dans tous les cas, vous êtes une belle personne et n'oubliez pas que pour avoir des opportunités en plus dans le domaine relationnel, vous devez célébrer votre vie, être heureux, être content, remercier ce que vous avez vécu, les personnes que vous avez rencontrées, qu'elles soient là ou non, la beauté, elle est toujours partout. Et puis, cet oiseau, il a quand même cette idée de déployer ses ailes, de s'envoler, de vivre et de liberté d'être. Donc, c'est vraiment la beauté à l'état pur. Hein. Donc là, vous avez vraiment un beau tirage et c'est quand même de belles énergies d'encouragement et de liberté hein, qui vous sont amenées. Donc, très beau hein, pour vous, hein, les balances. Alors... Puis on voit, hein, peut-être que vous regrettez quelqu'un avec qui ça a duré peu de temps.
Donc là, on vous dit que c'est pas grave, vous avez été quand même bon, vous avez su faire les choses, ça s'est passé en temps et en heure. Remercie la vie d'avoir rencontré cette personne. Ça t'a fait changer, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait te rendre compte de certaines choses. Ça n'était pas pour rien que tu as rencontré cette personne. Alors, le présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc ça, c'est très important pour vous en ce mois de décembre que de vivre le moment présent. De ne pas être trop dans les souvenirs, être dans l'action, oser célébrer tout ce qu'il a pu être de négatif, respecter vos désirs et vos passions, mais dans le moment présent. Ça va vous amener plus de sérénité. Et puis c'est un petit peu la conclusion de tout, hein, puisque le fait d'être dans les souvenirs ou de penser négatif vis-à-vis de certaines choses, voilà, c'est pas forcément le mieux pour avancer. La transformation, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Donc de la transformation, tout simplement une belle évolution pour vous. On vous dit que vous avez le mérite, que vous allez réussir à trouver soit quelqu'un ou trouver un équilibre avec une personne que vous ne connaissez pas encore, mais tout bonnement, vous allez avoir de la nouveauté, des choses qui vont changer dans votre couple ou dans votre vie relationnelle. Vous avez vraiment ce pouvoir d'utiliser l'amour pour pouvoir un petit peu transcender toutes les difficultés et ça en pleine conscience. Donc voilà, après la méditation vous est recommandée aussi de façon à vous éveiller d'autant plus, puisqu'on voit hein, que vous avez de belles capacités au niveau énergétique en ce mois de décembre. Vraiment. Et alors, on va aller tirer... Alors là, j'arrive jamais à le faire. Une dernière carte avec l'oracle des mandalas. Et on va voir le mantra qui vous est conseillé de dire pendant ce mois de décembre, qui va vous amener de la sérénité. Allez, dans le domaine relationnel, les balances en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh. Le pouvoir de l'attention. Donc, très jolie carte, celle-ci aussi. On vous parle du chiffre 16, du nombre 16, pardon. Alors, est-ce que ça parlera à quelqu'un? On verra. Toujours est-il que le pouvoir de l'attention se développe par la pratique. Dès que nous portons notre attention sur un projet ou un rêve, nous augmentons le potentiel de réussite. Nous activons la loi de la manifestation. Donc ça revient vraiment un petit peu à tout votre tirage, que ce soit général ou sentimental, hein. L'attention portée à une personne crée un lien d'âme à âme et fait grandir en chacun la présence. Le petit mantra, c'est « Je suis attentif à tout ce que je fais. Même dans les plus petites tâches, je mets tout mon cœur. Je prends conscience de ce que je suis, dit et fait. Je développe un regard attentionné envers les gens que je côtoie, envers l'univers. Je suis en contact avec le cœur de tous les êtres, de toutes les choses. Je ressens avec les yeux du cœur. » Donc c'est vraiment pour vous une très belle carte qui vous parle d'ouverture, de cœur qui s'étend, qui s'expand, un petit peu cette énergie de douceur qui se développe, et puis que de garder vraiment la foi et la douceur de la vie, que de la remercier, et puis d'avoir conscience que chaque chose a sa place dans votre vie. Hein, même les plus petites tâches, je mets tout mon cœur. Donc vraiment, c'est vraiment cette idée d'être présent à chaque fois et de donner un petit peu vraiment toute cette passion-là que vous avez en vous, de la mettre dans chaque instant de votre vie. Eh bien moi les balances, je vous remercie tout simplement pour avoir écouté ce tirage. J'espère que celui-ci vous plaira. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, ben voilà, au mois prochain, une bonne soirée et une bonne journée pour vous, tout simplement. Au revoir.